Entrez, la porte est ouverte. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux être partout où je souhaite être. Elle va être là dans quelques minutes. Mais comment tu veux qu'elle réagisse quand elle va te voir ici? Écoute, sais-tu combien de temps il m'a fallu pour emmener cette organisation où elle est aujourd'hui? Sais-tu combien j'ai dépensé pour être où nous sommes aujourd'hui? Je te le demande, réponds-moi. Non. Bien. Si tu sais ce par quoi je suis passée et tout ce qui m'est arrivé, tu ne vas ni t'amuser ni jouer avec mon affaire. Écoute, laisse-moi te dire. Je t'ai élu comme mon manager d'affaires parce que tu as tout ce qu'il faut. J'aime vraiment ce que tu as. Mais actuellement, tu me fais regretter ma décision. Madame, je vous l'ai dit. Fela est une petite affaire. Tout est en ordre. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Alors, tu as tout ce dont tu as besoin dans cette chambre, n'est-ce pas? Oui, tout est là, tout est ok. Il n'y a rien qui manque. Tout est prêt. Il faut juste qu'on y aille. Bien. Laisse-moi te dire ceci. Encore la moindre erreur de ta part. Et je vais te chasser de cette organisation. Crois-moi sur parole. C'est quoi? C'est elle qui toque. Vous devez vous cacher. D'accord. 1 minute, j'arrive. Salut. Salut. Regarde ça. Waouh. Bien. Merci. J'ai hâte de voir ça. Et... Attends 1 minute. Attends 1 minute. C'est quoi le problème? Je vais être sûre que tu vas me donner ce que tu m'as promis. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Souviens-toi, on a un arrangement. Tu me frottes mon dos et je caresse ton ami. Désolé, mon dos. J'ai hâte de voir ça. Bonjour, Monsieur Smith. Je viens juste de recevoir un appel de votre directrice de marketing. Et elle m'a dit que je ne suis plus le visage de la marque de votre entreprise. C'est quel genre de blague, ça? Donc, tu débarques dans mon bureau pour me crier dessus, c'est ça? Je ne vous crie pas dessus, Monsieur Smith. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. C'est étrange que tu viennes demander ici ce qui se passe quand les écrits sont clairs sur le mur.
De quoi est-ce que vous parlez? Oh, arrête de faire semblant comme une gamine. Tu pensais à quoi quand t'as refusé de te soumettre aux lois de l'entreprise? Oh, un instant. Est-ce à cause de mon refus de coucher avec Chief Ogene? Mais oui. Catherine, oui, c'est ça. Mais tu pensais à quoi? Hein? Je t'attendais à quoi? Quand tu ne respectes pas les lois, comme ça. Je n'ai pas été engagée en tant que prostituée, Monsieur Smith. J'ai gagné la compétition pour être le visage de la marque de cette entreprise. Point final. Ah, tais-toi! Tais-toi et arrête de me remplir les oreilles de tes gamineries inutiles, hein? Quoi? C'est quoi ton problème? Écoute, la compagnie prime et tu as été embauché pour être au service de la boîte. Le travail de coucher avec des hommes pour vous? Ok. Si tu décides de comprendre ça de cette façon, ok. C'est comme ça que fonctionnent les agences de mode, de toute façon. Attends, dis-moi. Tu pensais vraiment à quoi? Hein? Que tu es la plus belle femme, la plus intelligente? Hein? Tu sais, je crois que tu devrais un peu descendre de ton piédestal, parce qu'à mon avis, tu as une trop grande estime de toi. Je vais te poser cette question. Comment est-ce que tu penses que les agences de mode font du chiffre? Dis-moi. Tu vois? Et puis, regarde bien ce qu'on t'a donné. Un très bel appartement, une voiture de fonction, ton salaire mensuel, je ne parle pas ta grosse garde-robe. Je vois. Donc votre société est juste un moyen d'entraîner les filles dans la prostitution pour vous tous? En prétendant travailler comme des mannequins? C'est ça? Catherine. Tu sais, au fond, je t'apprécie beaucoup. Oui, c'est vrai, je t'apprécie vraiment beaucoup, mais tu vois, ton refus de rendre Chief Ogene heureux a coûté beaucoup d'argent à l'entreprise et a même failli me coûter mon poste, tu vois. Tu vas me rendre un service. Dégage vite tes pieds de mon bureau parce que tu n'es plus la bienvenue dans cette entreprise. Sors d'ici! Idiote. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je ne suis désormais plus le visage de Green Environment. Quoi? Juste comme ça? Oui. Juste parce que j'ai refusé de coucher avec la longue liste d'hommes qui m'a été présentée. Vas-tu laisser passer cette histoire? Non. Je vais leur porter plainte et je vais m'assurer que le monde entier sache ce qu'ils font vraiment. Devine, non? Allez, tu sais très bien que je suis pas forte en devinette. Dis-moi seulement ce qui s'est passé. Bien. Je suis sur le point de te donner la meilleure nouvelle que tu aies attendue depuis longtemps. T'es sérieuse? Dis-moi. Catherine n'est plus le nouveau visage de la compagnie de Madame Ella. Elle a été virée. Arrête ça et dis-moi que tu plaisantes. Genre, t'es en train de plaisanter. Tu es sérieuse? Est-ce l'air d'une comédienne là? Je reviens juste du bureau et la nouvelle se propage comme un feu de brousse. Wow. On l'a chassée comme un rat. Et c'est la meilleure nouvelle de toute la journée. Cette petite prétentieuse a enfin été chassée. Tu as parfaitement raison. Sérieux, je ne la comprenais pas cette fille. Imagine comment elle s'agitait et se prenait pour un demi-dieu. Elle n'a encore rien vu. C'est le cas de le dire. Je suis super contente et j'imagine que c'est le moment pour moi d'aller récupérer ce qui me revient tout droit. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah bah, ma puce, toi et moi savons que je suis censée être le visage de la marque de Madame Ella. Nous étions leur stupide politique dans ce bureau. Maintenant, c'est le meilleur moment d'obtenir ce que je veux. Écoute, je vais prétendre ne pas avoir entendu ce que tu viens de dire là maintenant. Parce qu'il est clair que tu veux déclencher une guerre entre nous. Mais chérie, je ne suis
pas du tout intéressée là maintenant. Une guerre? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Ça veut dire que soit tu es bête, soit tu es stupide. Donc, tu crois que je suis allée au bureau aujourd'hui te ramener une bonne nouvelle pour que tu ailles là-bas prendre ma place? C'est bon, Tania. On ne va pas se disputer par rapport à cette histoire. C'est crêper au chignon pour ça. Et tu peux avoir la place si tu le Non, souhaites. non. Nous allons nous battre et nous quereller. Oui, Mirabelle, nous allons nous battre. Parce que je t'ai logé, je t'ai même nourri. Dès le premier jour, je t'ai dit jamais, jamais au grand jamais tu ne devrais discuter un emploi avec moi. Ok, très bien. Ça va. Ça suffit, vas-y, prends le poste. C'est ok, va le prendre. Je ne veux pas qu'on se dispute à cause de cette affaire. Je ne veux pas qu'on se dispute. Ça ne peut pas être un problème entre nous. Parce que toi et moi, nous savons que je suis la mieux qualifiée pour avoir ce poste. Je veux dire, si on y pense bien, depuis quand es-tu un mannequin de visage? Calme-toi, chérie. Je suis la mieux qualifiée pour ce poste et je l'aurai. Point. Catherine, j'ai besoin que tu te détendes. Ça, c'est un cas plus que simple et nous sommes sûrs de gagner. Tu as un contrat d'1 an avec cette entreprise. Et à cet effet, tant qu'ils ne prouvent pas de manière concrète que tes devoirs en tant qu'ambassadrice de marque n'ont pas été accomplis, alors ils n'ont rien contre toi. Je n'arrive juste pas à croire que je doive passer par tout ceci, après tout ce que j'ai enduré, pour participer à cette compétition et la gagner. C'est bon. Je sais ce que tu ressens. C'est juste décevant que notre monde soit aussi cruel envers les femmes. Eh bien, je ne vais pas être affectée par ces conneries. Je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang si besoin est. Bien! Voilà une femme forte. Waouh! Mon ami habite dans un joli appartement et gratuitement. Waouh! Qu'est-ce que tu fais chez moi, Janet? Je ne me souviens pas que tu m'aies appelée pour recevoir une invitation avant de venir ici. Voilà. Ah, waouh! Je ne sais pas ce que tu as fumé avant de venir ici, mais je ne suis pas d'humeur pour toutes tes conneries. Hé, mec! Viens, s'il te plaît. Bonsoir, Catherine. J'ai une lettre pour toi. Tiens. Une autre lettre pour toi, Catherine. Tiens. Ouais, c'est ça, c'est pour toi. Excuse-moi. Janet n'a pas toute la journée. Est-ce que tu peux t'assurer qu'elle quitte ma maison? Parce que je dois nettoyer cet endroit. Tous ces... Tu sais, fais-les sortir d'ici, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Ah, à présent, tout ceci est à moi. Que s'est-il passé? Je n'ai pas été en moi depuis que j'ai appris que vous revenez à la maison toutes les deux cette nuit. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici? Maman, nous sommes de retour à la maison. De retour à la maison? Comment? Catherine,
C'est quoi le problème? Ne peux-tu plus parler? A-t-elle des problèmes avec quelqu'un? Parle-moi, c'est quoi le souci? Qui va là? Coucou mon bébé. Hey, belle dame. Ah, Bienvenue. Regarde comment t'es belle. Tu veux quelque chose à boire? Non. Papa est juste venu prendre du bon temps avec toi. Vraiment? Ah oui. Allons-y, montons. Ok. Tout de suite, allons-y. Ah, super. Ouais. Attends. Je dois juste... Je vais t'en mettre plein la vue. Écoute, tu vas te croire au 7e ciel. Je vais t'amener au paradis. Qu'est-ce que c'est? Ne pose pas de questions. Tu t'en souviens? Tu m'as promis. Donc, tu n'as pas besoin de te plaindre. Et souviens-toi, j'ai de bonnes choses pour toi. De bonnes choses pour toi. Tiens, avale. Voilà, vas-y. Vas-y, avale. Fais-moi confiance, vas-y. Bébé, qu'y a-t-il? Hein? Je n'aime pas quand tu fronces le visage. Que s'est-il passé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Catherine est virée comme visage de marque de l'entreprise de Madame Ella? Bébé, c'est arrivé soudainement. Je suis moi-même aussi confus. Tout le monde au bureau est confus par toute cette histoire. Ok, alors quand est-ce que je prends le relais? Pardon? Tu m'as entendu, Denise. Quand est-ce que je prends le relais? J'ai besoin de savoir et ce tout de suite. Bébé, tu sais quoi? Je te promets que cette fois-ci, je ferai de toi le visage de la marque, ok? Fais-moi confiance. Ne t'amuse pas avec moi, Denise. J'ai gardé le silence tout ce temps à cause des petits boulots que tu me donnais. Je pense qu'il est temps pour moi d'entrer dans la grande ligue. Je suis fatiguée de ces petits boulots. J'ai besoin de quelque chose de stable, ok? Bien sûr. Madame Ella a discuté avec moi et elle m'a même demandé mon avis sur qui élire comme visage de la Et marque. tu ne lui as pas dit que ça devrait être moi? Voyons, je ne peux pas faire ça. Je dois tout faire pour avoir l'air d'avoir pris du temps d'y penser et que tu conviennes aux critères, après réflexion. Alors je devrais attendre quelque chose demain? Bien sûr. Très bien. Je dois y aller maintenant. Je te verrai demain. Allez, viens là. Donne un peu de sucre à papa. S'il te plaît, Denise, arrête ça. J'ai déjà assez couché avec toi. Donne-moi ce que je veux, je serai à toi pour toujours. Bye. Foutaise. Tu n'es même pas belle du tout. Catherine. J'aimerais qu'on me laisse toute seule. S'il vous plaît. Sœurette, s'il te plaît, tu sais, tu ne peux pas continuer à nous repousser de la sorte. Oui. Tu ne peux pas continuer à nous repousser de la sorte. Nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé le 14 novembre. Ce ne sont pas vos affaires. Ce ne sont pas nos affaires. Vraiment? Regarde, nous venons juste d'être chassés d'un endroit qu'on appelait notre maison depuis 4 mois. Et tu dis que ce ne sont pas nos affaires? Je ne t'ai jamais forcé à venir rester avec moi, Melvina. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Sœurette, qu'allons-nous faire? Je ne sais Nous pas. devons faire quelque chose. Elle a besoin d'aide. Non, je réfléchis. Je ne sais pas. Tu ne dis rien. Je réfléchis. Que veux-tu que je fasse? Hey, ma belle. Grosse dormeuse. Heureuse de constater que tu m'as rejoint pour le petit déjeuner, enfin. J'ai une terrible migraine. Ah, t'inquiète pas pour ça, tout ira bien. Va juste à la cuisine, tu prends une tasse de café
et tu me rejoins pour le petit déjeuner. D'accord? Ok. Ok. Ça va mieux? Ma tête. T'inquiète pas, ça va aller. Maintenant, ton planning de la journée. Il n'y a qu'une seule activité ici. Et Elsie va rendre visite au chef Ogene et rend-le heureux toute la journée. Fais tout ce qu'il te demandera de faire. Et donc? Mais je n'ai pas encore été présentée comme l'ambassadrice de marque de votre entreprise. Tu as raison. Disons que c'est un test pour mesurer ta loyauté. Je ne comprends pas. Écoute, tout ce que tu as à faire, c'est de rendre le chef Ogene très heureux. Encore, on ne va pas seulement te révéler au monde, mais le monde sera à tes pieds. Janet. Janet, Oui? tu dois être cool, ok? Fais-moi confiance. Et quand j'aurai terminé avec toi, toutes les autres jeunes filles voudront être à ta place. Hmm? Hmm? Cool. Maman, j'aimerais participer au concours de Green Environment. Qu'est-ce que tu en penses? Pensez à quoi? À propos de ma participation à la compétition. Catherine, tu viens juste de terminer l'université. Calme-toi et donne-toi un peu de répit. Je ne comprends pas, maman. C'est une opportunité en or pour gagner de l'argent et contribuer positivement à la société. Maman, laisse-la essayer. C'est une compétition très sérieuse. Et en plus, elle pourrait gagner et nous ramener de l'argent. Donc, Ok, assez. Peu importe ce que vous aurez décidé. Vous savez, de nos jours, les vieilles femmes comme nous ne savent plus ce qui se passe. maman, Tout ça, c'est pourquoi. C'est pour toi, maman. Tu passes ton temps à te traiter de vieille femme. Mais nous voyons tous les hommes de ce quartier te courir après. comme des hommes assoiffés à la recherche du désert. Et assez de ces conneries. Ça suffit. Oui, qui est là? Qui est là? Qui est-ce? Waouh. Bébé, je ne t'attendais pas. Maintenant que tu es là, je comptais t'appeler pour que nous puissions célébrer mon appartement et ma nouvelle voiture. Mais tu es déjà ici, donc pas de problème.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Écoute, je dois aller quelque part. Je vais peut-être t'appeler pour t'amener dîner si cela te convient, bien sûr. Janet. Mais que diable fais-tu ici, tu m'expliques? Qu'est-ce que tu veux dire? Le problème, c'est que j'ai reçu un email il y a environ 30 minutes de la part de M. Smith, que maintenant t'es la nouvelle ambassadrice de la marque et de l'entreprise. Et j'ai prié pour que ce soit une blague. Une blague? Pourquoi le fait d'être le visage d'une entreprise serait une blague? Pourquoi? Serais-tu en train d'insinuer que je ne serais pas assez bien pour être le visage de la société? Tel n'est pas et ne sera jamais le sujet ici, Janet. Sais-tu dans quoi tu t'es fourré en acceptant ce poste? Le sais-tu? J'ai un joli appartement mis à ma disposition, une nouvelle voiture, et devine quoi? Et la compagnie m'a donné 1,5 million de naira pour les besoins de ma semaine. Et comme tu peux le voir, je sais dans quoi je me suis fourrée. Tu es folle. T'es-tu jamais posé la question de savoir ce qui est arrivé aux 2 autres ambassadrices et pourquoi elles ne sont pas au Nigeria aujourd'hui? Tu l'as fait? Denis, c'est parce qu'elles sont allées à l'étranger. Et elles sont bien riches maintenant selon ce que je vois sur les réseaux sociaux. C'est une façade. Exactement ce que l'entreprise veut que toi et le monde entier vous croyez, et c'est complètement faux. Denis, sors de chez moi. Quoi? Serais-tu en train de me chasser de chez toi? Écoute, j'ai couché avec toi parce que je croyais que tu pouvais... Tu vois, avec la position que tu as au sein de l'entreprise, tu pouvais m'aider à être le visage de l'entreprise. Mais non, tu n'as rien fait. Et te voici. Tu viens dans mon appartement et me raconter des balivernes. Écoute, dépêche-toi de sortir de chez moi. Et je ne voudrais plus jamais poser mes yeux sur toi. Janet, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Je sais que tu ne vas pas me croire. Mais crois-moi, je t'apprécie vraiment et je me soucie de toi. Mais être le visage de la marque de la société va seulement te causer douleur et misère. Va-t'en! Dehors! Bon après-midi, madame. Oui? Je suis venue vous dire qu'on m'a virée du poste d'ambassadrice de votre marque. Je ne suis pas sûre que vous soyez au courant, madame. Je suis au courant. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai servi votre entreprise avec tout mon cœur et toute mon âme pendant 4 mois, madame. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour mériter ce mauvais traitement. Catherine, oui, tu n'es plus le visage de ma marque. Et je n'ai rien d'autre à te dire. Si ça ne te dérange pas, je vais à une réunion. Monsieur Smith m'a virée parce qu'il m'a proposé de coucher avec une longue liste d'hommes. Et j'ai refusé. Vraiment? Catherine, es-tu la seule belle fille qui ne coucherait pas avec un homme pour obtenir ce qu'elle veut? Madame... Non, réponds-moi, ne me regarde pas comme une idiote. Ne me flatte pas, je ne suis pas ta mère. Oh, tu penses que tu seras le visage de ma marque juste comme ça, sans le payer d'une manière ou d'une autre, c'est ça? Écoute, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. Je ne voudrais plus te voir près de mon organisation. Si tu le fais, je vais te détruire. Essaie, provoque-moi. Janet vit la belle vie. Ça, c'est la vie que j'ai toujours voulu. Je vis la vie de loca.
Salut. Bienvenue, Chief. Tiens ceci. Heureux de te voir. Bienvenue. Merci, Chief. Waouh. Tu es radieuse. Merci, Chief. Allez, prends place, assieds-toi. Merci. Merci, Chief. Visiblement, Smith ne m'a pas menti quand il disait que tu es une très jolie fille. Merci, Chief. Bien. Je suis Chief Hogan. Je suis le président de... Chief, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Je sais qui vous êtes. Seul un étranger ne saurait pas qui vous êtes. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu sais, j'aime prendre soin des jolies demoiselles. Des jolies demoiselles comme toi. Tu vois, une fois que tu seras en mesure de me rendre heureux, tu vois tous ces trucs de mannequinat que tu fais, tu pourras dire au revoir à tout ça. Crois-moi, je te donnerai une meilleure vie. Chief. Chief, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Faites juste partie votre homme. Et je vais vous montrer de quoi je suis capable. Oh, tu vois, à propos de mon homme, il fait partie du package. Du package? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je t'explique. Chief? Qu'est-ce qu'il y a, ma chère? Pourquoi est-ce qu'il se déshabille? Eh bien, tu vois, à mon âge, faire l'amour ne me procure plus aucun plaisir. Je ne ressens plus rien du tout. Par contre, ce qui me procure du plaisir, c'est de regarder mes hommes faire l'amour. Quoi? Voyons, détends-toi. C'est dégueu. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je vais pas te payer gracieusement pour ce que tu vas faire. Fais-moi confiance, je prendrai bien soin de toi. Écoute, Janet. Pour un homme comme moi, le temps c'est de l'argent. Et je n'ai pas de temps à perdre. Alors, dois-je appeler Smith pour lui dire que tu fais la difficile? C'est sûr qu'il m'enverra quelqu'un d'autre. Non, monsieur. Je vais le faire. Je ne vous comprends pas, maître. Pourquoi n'aidez-vous pas ma fille à lutter contre cette injustice? Ma, comment pouvons-nous mener une bataille pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on lutte pour elle? Mais je suis sa mère et je suis la prêtre. Ces gens ne peuvent pas utiliser ma fille et la chasser comme ils l'ont fait. Jamais. Le lui as-tu dit? Me dire quoi? Me dire quoi, Melvina? Maman, il y a quelque chose dont Catherine est au courant. Ce qui nous empêche de mener cette bataille légalement. Je suis confuse. Que veux-tu dire? Ils ont donné à Catherine une lettre disant qu'une chose s'est produite le 14 novembre. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas porter plainte. Le 14 novembre? Que s'est-il passé le 14 novembre? Sincèrement. Personne n'est au courant de cette histoire en dehors de Catherine et ses employeurs. Et jusqu'à présent, elle n'a dit mot. Ça, c'est aussi du chantage. Tchaï! Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Ceci arrive parce que mon mari n'est plus. Mon mari aurait résolu cette affaire proprement. Et comme je suis une femme et seule dans ce monde... Catherine, où étais-tu passée depuis le matin et que s'est-il passé le 14 novembre que ces méchantes personnes utilisent contre toi? Tu ne parles pas? Bonjour, monsieur. Salut. Monsieur, j'ai reçu un email ce matin à propos du changement de l'ambassadrice de la marque de Catherine à Janet. Et je me suis dit que je devais avoir une discussion avec vous sur ce point. Ok. Il y a un problème? Pas vraiment un problème, monsieur. Je suis surpris et toute l'équipe n'est pas au courant d'un écart de comportement de la part de Catherine, depuis qu'elle est devenue le visage de la marque. Et depuis quand tu commençais à mettre en question le management et les décisions prises dans cette entreprise? Je suis navré, monsieur. Je ne vous questionne pas. Je suis le directeur de la communication dans cette entreprise. Et je n'ai pas assez d'informations sous la main au cas où je devrais m'exprimer devant la presse. Ok, c'est logique.
Dennis, tu seras informé de ce que tu dois dire et quand tu dois le dire le moment venu, ok? Demain, nous présentons Janet comme le visage et tu recevras un mémo à ce sujet. Présenter? Non mais attends, mais c'est quoi tout ça? Et depuis quand est-ce que tu commences à te disputer, à me questionner? Je suis désolé, monsieur. L'entreprise a pris une décision et c'est un point final. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu es libre de partir. Désolé, monsieur. Dennis. Monsieur? Je suis au courant que tu couches avec Janet. Et pour ton propre bien, je te conseille de stopper. Parce que l'entreprise va l'utiliser de toutes les manières possibles et imaginables. Je t'apprécie beaucoup et je ne voudrais pas que tu sois vraiment du mauvais côté. Je me fais comprendre? Bien. Catherine, tu as ta famille ici présente. Et tu m'as moi, comme ton amie et ta conseillère. Nous sommes là pour te soutenir. Mais nous avons besoin que tu nous aides à y parvenir. S'il te plaît, parle-nous. Je suis désolée de vous avoir fait passer par tant de stress depuis hier. Mais nous ne pouvons pas poursuivre l'agence de Madame Ella. Parce qu'elle a quelque chose contre moi qui pourrait détruire ma vie. Si cela était rendu public. Hey! Je suis finie. Catherine, on ne peut pas donner autant de pouvoir à ces gens et te laisser impuissante. Dis-moi, jusqu'à quand vas-tu laisser ces gens continuer à te tenir en laisse? Pour toujours? Oh mon Dieu! Est-ce que c'est vrai, madame? Oui, ma chère. Tout ça est bien réel. Tu nous as prouvé que tu peux être une très bonne ambassadrice pour l'entreprise. Alors, tu mérites d'être récompensée en conséquence. Mais vous m'envoyez à Londres? Oui. Pour faire du shopping et pour les vacances? Oh oui. Seigneur. Waouh. Mais je ne travaille pour vous que depuis 2 mois, madame. J'ai l'impression que tout ça, c'est un rêve. Rien n'est un rêve, Catherine. Rien. Tu vois, quand on aura terminé avec toi, tu deviendras la plus grande star qui ne soit jamais sortie de l'industrie de la mode au Nigeria. C'est ça. Seigneur. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. De rien, Catherine. De rien. Je vous suis reconnaissante, très reconnaissante. Écoutez, je vous promets que je ne vous causerai jamais aucune perte ou une quelconque humiliation en accomplissant mon devoir d'ambassadrice pour votre marque. Je vous promets, madame, je vous promets. Je te fais confiance. Nous te faisons confiance. Ok, ceci étant dit, nous devons aller à l'agence de voyage. Ok. Pour gérer les informations et valider les documents de voyage pour ton séjour. Oui. Ok, allons-y. Smith sera bientôt ici, avec l'agent de voyage, ok? Alors détends-toi. Ok. Nous allons partager sans problème, une bouteille. Madame. Merci, madame. Nous allons partager une bouteille de vin, d'accord? Est-ce que c'est alcoolisé, madame? Oui, c'est un vin très coûteux. Je ne bois pas d'alcool. Oh, voyons, il n'y a rien de mal à ça. T'en fais pas. Ok, tu sais quoi? Prends juste un peu et quand tu en auras assez, tu arrêtes, d'accord? Allez. Oh. Désolée. Ça s'est versé. Désolée. S'il te plaît, Désolée, donne-le. madame. Donne-le-moi.
D'accord. Je n'aurais pas dû boire quelque chose venant de cette femme. Plus tard, j'ai réalisé qu'elle avait intentionnellement versé la boisson, juste pour que je m'éloigne, pour pouvoir mettre un truc dans mon verre. Car j'ai perdu connaissance à l'instant où j'ai bu ce vin. Hey! Elle a même drogué ma fille. Elle a drogué ma fille. Maman, calme-toi, ok? On doit d'abord savoir ce qui s'est passé après. Maman, calme-toi. Catherine, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai perdu connaissance après avoir bu ce vin. Et je me souviens avoir repris et reperdu connaissance. Il m'a violé un nombre incalculable de fois ce jour. Hey! Le 14 novembre est un jour que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Ça va, ça va. Maître, tu dois nous aider dans cette affaire. Ça va. Tu dois nous aider et en finir avec cette femme. Elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Jamais de la vie. Ça va. Tout ira bien. Salut. Salut. Eh bien, tu es jolie. Oh, merci. Je suis ravie que tu puisses enfin le voir. Je veux dire, merci à Dieu que la cécité de tes yeux a pu être enfin nettoyée. Ou dois-je dire guérie? La cécité? De quoi parles-tu? Oh, s'il te plaît, Denise. Ne joue pas l'idiot avec moi, ok? Je sais ce qui se passe au bureau. Et je sais parfaitement le rôle que tu joues dans tout ce qui se trame là-bas. Je pense que ça nous aiderait beaucoup si tu allais droit au but en me disant pourquoi est-ce que tu m'as invité ici, au lieu de me mettre dans un état de confusion. Tu es très drôle, Denise. Dans tous les cas, je suis très ravie que tu me connaisses très bien. Mais tu as omis de mentionner le fait que je ne suis pas du tout contente de toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Denise, tu n'as rien fait de tout ce que tu m'as promis la dernière fois. Tu m'avais promis que c'était sûr que j'allais signer le contrat, et non Catherine. Et au final, tu le lui as remis, pas à moi. C'est une vieille histoire. Je t'ai dit dès le départ que je ferai de mon mieux. Rappelle-toi, je ne suis qu'un employé, et je suis un subordonné. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Bien, je connais tout ça, ok? C'est la raison pour laquelle je t'ai pardonné. Mais tu sais, je suis prête à faire n'importe quoi pour obtenir le contrat cette fois-ci. Et s'il te plaît, j'aurais besoin de ton aide. Je veux dire n'importe quoi. Surtout maintenant que Catherine est hors jeu. Le poste a été donné à Janet. Donc c'est trop tard pour nous. Janet? Cette petite villageoise? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous dans cette entreprise? Je veux dire, vous êtes tous aussi aveugles pour voir que je suis le meilleur visage mannequin pour cette agence? Écoute, Tania, je ne suis pas d'humeur pour tes longs discours. Je te l'ai déjà dit et je te le redis. C'est trop tard. Non, non, je refuse de l'accepter comme ça. Je ne peux pas. Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, Janet n'a pas encore été présentée, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout est encore possible. Faisons-le de cette façon. Je suis prête à faire tout ce que tu veux, n'importe quoi. Mais s'il te plaît, je veux que tu me donnes ce contrat et non à Janet. Je nous ai réservé une chambre dans cet hôtel. Ok? Allons-y et
Tu pourras faire tout ce que tu veux de moi. Mais tu dois me rassurer que j'aurai ce contrat cette fois-ci. Très bien. Elle était assez bonne pour toi? De quoi est-ce que tu parles? Je parle de mon amie Tania, ma colocataire. J'espère qu'elle t'a bien fait plaisir. Attends. Ça veut dire que tu me suivais? En fait, non. Je l'ai suivie pour voir ce qu'elle avait en tête. Parce que nous disputons le poste pour devenir le prochain visage de marque de Madame Hila. Juste pour moi de vous voir tous les deux sortir de l'hôtel. Tu me dégoûtes tellement, Denise. Hé, c'est rien du tout. J'ai juste couché avec elle et c'est tout. Tu sais que c'est toi que je veux et rien que toi. Tu dois vraiment me prendre pour une idiote. Tu penses que je ne sais pas que Janet a été choisie comme visage de la marque et qu'elle attend juste la cérémonie de présentation? Oui, mais ça ne va pas s'éterniser. C'est juste une question de temps et elle sera virée. Et quand cela sera fait, tu prendras le relais. Oh, vraiment? Oui. Et quand est-ce que ça aura lieu? Très bientôt. Nous lui tendons déjà un piège et une fois dedans... Yo, Machou! Ça fait mal. Donc tu veux que je continue de te servir pour l'éternité et que tu continues de me donner des faux espoirs, n'est-ce pas, idiot? Hein? C'est toi l'idiote ici! Va-t'en d'ici avant que je ne fasse quelque chose de regrettable. Idiote. Oui, j'étais idiote, mais plus maintenant. Tout ce que tu sais faire, c'est coucher avec les filles en leur donnant de faux espoirs. Et t'inquiète pas, très bientôt ta coupe va remplir et tu paieras pour tout ce que tu fais, idiot. Dégage! Idiote! Et merde! Qu'est-ce qui se passe? Quand vais-je le signer ce contrat? Très bientôt, d'accord? Je mets tout en place pour la faire virer. En es-tu sûr? Denis, tu sais très bien que j'ai mis tous mes œufs dans ton panier. Et en aucun cas, je ne dois être humiliée dans cette histoire. Je ne dois juste pas être humiliée. Attends, je ne comprends pas. Tu doutes de mon pouvoir dans cette entreprise ou quoi? Non, je ne doute pas du tout de ton rang, mais je... Tu recommences avec les mais. Tu doutes de moi et ça me met déjà en colère. C'est bon, ne sois pas en colère. Comment ne pas me mettre en colère? Je suis là à travailler pour que tu aies ce que tu dois avoir. Mais toi, tu doutes de moi. Tu ne sais pas que ça pourrait être un problème spirituel? Bien. J'ai dit que c'est bon. Tu sais, je suis juste fatiguée d'attendre. Mais c'est bon. Je suis désolée. Bien. Ok? Bien, ça suffit. De toute façon, allons à l'intérieur manger quelque chose. J'ai vraiment faim. Et après, on pourra prendre du plaisir, tu sais. Désolée. Malheureusement, je ne suis pas sortie avec assez d'argent aujourd'hui. Peut-être un autre jour. Oh, je vois. Alors, tu n'as pas d'argent pour prendre soin de moi, c'est ça? Je suis là à me battre pour toi. Et ce poste que tu prends déjà pour acquis, les autres filles le veulent. Et tu sais ça. Denis, je t'ai juste dit que je n'avais pas assez d'argent. D'accord, c'est bon. Je m'en vais. Attends. Reviens. C'est bon. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Entrons d'abord, ok? As-tu entendu parler de l'audition de l'entreprise de tomates? Quelqu'un pourra remporter la compétition et devenir le visage de marque de l'entreprise. Ok, bonne chance. Et tu ne viens pas avec moi? Pour aller à une simple audition de publicité de tomates? Voyons, Mirabelle, donne-moi un peu de valeur.
Je suis appelée à faire de grandes choses et non être le visage des petites entreprises. Comme la tomate ou bien, je ne sais pas, peu importe comment tu l'appelles. Hé, copine, ne t'en fais pas. Bientôt, je serai le nouveau visage de la marque de l'entreprise de Madame Ella. Donc, alors vas-y et auditionne à ce machin truc chouette dont tu parles. Les filles, je vous envoie chez Chief John. Ok. Et je veux que vous preniez très bien soin de lui. Très bien, bien sûr. Montrez-lui de quoi son petit. Oui. C'est ça. Faites-le uriner, Oui. ok? Oui, Et faites-moi confiance. Oui. Une fois que vous le traiterez bien, au retour, vous irez faire du shopping. Yes. Faites-moi Oui, confiance. je te fais confiance, maman Ella. Oui. Je voudrais que vous partiez maintenant. Prenez soin de vous, ok? Et soyez Je sages. crois en On vous. vous aime. Je vous aime aussi, mes bébés. Amusez-vous. Merci, maman Ella. Trésor, qui est-ce? Mon patron, bien sûr. Qui d'autre? Et qu'est-ce qu'elle veut? Il y a des dossiers urgents au bureau en ce moment. Et je dois y aller. Oh non. Bébé, il est 22 heures passées, tu ne peux pas y aller. Je sais, mais écoute, si c'était pas important, il n'aurait pas attiré mon attention dessus. Bébé, je suis venue passer du temps avec toi, maintenant ça? Tu vas devoir laisser cet emploi parce que ça te prend beaucoup plus de temps. Je ne comprends pas. Est-ce que toi tu comprends ce que tu dis là? Je dois quitter mon boulot? Tout ça pour juste passer du temps avec toi? Et encore en cette période où les opportunités de travail sont quasiment inexistantes. Mais bébé, Non, je écoute, suis... écoute. C'est ok. Je vais juste faire un tour rapide, ok? Et je serai même de retour avant même que tu ne t'en rendes compte. Et nous aurons tout le temps que tu veux pour nous. Tous les deux. Allez. Entrez, la porte est ouverte. Je t'ai demandé d'entrer, Smith. Qu'est-ce que tu attends encore? Vas-y, entre. Chief Ogene a passé du bon temps avec Janet aujourd'hui. Tu avais raison. Catherine était une erreur. Janet est facile à gérer. Ok. Bien. Bon, maintenant que c'est résolu, je crois que je vais prendre congé de vous parce que quand vous m'appeliez, j'étais déjà en train de dormir, moi déjà, madame. Plus tard, Smith. Je veux que tu me rendes heureuse cette nuit. Viens là. Madame, nous avons un accord que ceci n'arrivera plus jamais. Je vais bientôt me marier. Je suis de très bonne humeur ce soir et je veux du plaisir. Allez. J'ai bien peur que ceci n'arrivera plus jamais. Jamais plus, s'il vous plaît. Si tu quittes cette maison sans que tu ne me rendes heureuse comme je veux, considère-toi comme mon ennemi. Es-tu prêt à devenir mon ennemi dans cette ville? Dis-moi, es-tu prêt? Est-ce que vous me menacez? Non, je ne fais qu'énoncer les faits. Tu sais de quoi je suis capable. Peut-être que je dois aussi vous rappeler de quoi est-ce que je suis capable. Je travaille avec vous depuis des années. Je connais tous vos mouvements, toutes vos opérations. Vous voyez, vous n'êtes vraiment pas en position de me menacer. Je vois. Maintenant, tu me menaces.
Smith, comme tu oublies si facilement. Oh, tu oublies que je t'ai ramassé dans le caniveau et que j'ai fait de toi ce que tu es. Je peux et je vais te détruire si jamais tu me reparles comme tu l'as fait aujourd'hui. Si tu essaies, je vais te détruire. Peut-être que là, oh, alors là, nous saurons qui est le plus puissant. Mets un sourire sur ce visage. Mets un sourire sur ce visage, mon sucre. Viens là. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré? Habille-toi. Je suis venu te chercher pour t'amener au salon sur ta présentation. Quoi? Ta présentation, c'est aujourd'hui. Alors, va t'habiller, afin que je puisse t'amener au salon te faire les cheveux et les ongles. Je me rappelle que je me suis évanouie quand je suis rentrée. Mais je ne me rappelle pas m'être déshabillée. C'est moi qui te les ai enlevés. As-tu... Crois-moi, tu n'es pas mon genre. Je ne te toucherai pas même avec un bâton.
J'arrive tout de suite. Oh mon Dieu. Ma tête. Aïe. J'ai des violents maux de tête. Dieu seul sait ce que ces gars ont mis dans mon verre. Aïe. Oh. Je t'apprécie vraiment, Janet. J'ai essayé de te prévenir, mais ton orgueil t'a empêché de voir le danger que tu courais. Tu l'as bien cherché.
Es-tu prêt? Oui, tout est pratiquement prêt et les conférenciers nous attendent déjà pour le lancement. Et Janet? Elle va bien. Elle est au salon de coiffure pour ses cheveux et dès qu'elle termine, elle va chez le styliste pour les vêtements. Bien. Je veux que cette présentation soit belle, vraiment grandiose. Ouais. Dans 2 jours, je voyagerai pour mes vacances. Et j'en profiterai pour m'occuper de mes affaires à l'étranger. Ok. Y a-t-il autre chose que tu voudrais que je sache? Non, tout se déroule bien, comme prévu. Bien. Je serai dans mon bureau. Quand il sera temps pour nous de partir, fais-le-moi savoir. Boss. Désolé de ramener ça sur la table, mais je crois avoir donné beaucoup dans cette entreprise et je crois que je mérite une augmentation. Je décide quand quiconque travaillant pour moi doit avoir une augmentation. En ce qui me concerne, on s'occupe bien de toi. Je suis dans mon bureau. Elle ne sait pas. Que viens-tu juste de me dire? Tu t'es fait berner par Denise. Pourquoi refuses-tu de voir la vérité en face? Oh oui, je viens juste de voir ce qui est là en face de moi. Ça s'appelle de la jalousie. Jalousie? Jalousie de quoi et de qui? Toi, tu es jalouse de moi et de mon succès. C'est la raison pour laquelle tu fais tout ton possible pour me détourner de mon rêve et de ma passion. Tu te fais duper par Denise. Il a couché avec presque toutes les filles de l'entreprise. Il a couché avec moi plusieurs fois jusqu'à ce que le poste soit remis à Catherine. Et maintenant, il te manque que Janet sera virée pour que tu prennes sa place. Et je crois en lui. Oui, je crois en lui parce que Janet n'a pas encore été présentée. Et cela signifie une chose, que je peux encore avoir la chance d'être le visage de la marque de l'entreprise. Très bien, fais ce que tu veux. Mais une fois que tu sauras la vérité, n'oublie pas que je t'avais prévenu. Hé! Reviens ici. Où vas-tu comme ça? À l'intérieur. À l'intérieur où? À l'intérieur. Écoute ma chère, tu n'es plus du tout la bienvenue dans ma maison. Je ne peux pas vivre avec un serpent qui se prend pour mon ami. Qui sait, tu pourras me mordre un jour. Je vais à l'intérieur pour faire sortir tes déchets. Et tu t'en vas sur le champ. Et tu es en train de me mettre à la porte? Oui, tu quittes ma maison sur le champ. Je suis vraiment désolée par rapport à tout ce qui s'est passé. Catherine, je vais m'assurer de parler à mon patron pour te trouver une place ici, aussi petite soit-elle. Oh, merci beaucoup, Tolo. C'est bon. Que Dieu te bénisse pour moi. C'est bon. Ça va aller. Merci. Ça va aller. Bye. Tout ira bien. Ok. Catherine, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Est-ce que je te connais? Non, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Nous avons tellement de choses en commun. Qui es-tu? Je me prénomme Daniela. Daniela Bana. Je travaille pour l'agence de mannequin de Madame Ella. Je suis désolée, ok? Mais je ne voudrais parler de rien, encore moins à toute personne associée à cette agence ou aucune autre agence, en l'occurrence. Excuse-moi. Mais, Catherine, tu dois m'écouter. Catherine, j'ai besoin de ton aide. Oh Seigneur, que vais-je faire maintenant? Catherine, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. Monsieur? Tu les as eus? Oui, monsieur. Tous ces documents sont là-dedans. Le passeport international, sa carte d'identité, son permis de conduire. Très bien. Tu peux rentrer à ton poste. D'accord. Merci, monsieur. Maintenant, passons à l'étape suivante.
Maître Kenny à l'appareil. Oh. Ok. J'arrive tout de suite. Smith, tu sais que nous devons nous rendre à... où est ce gars? Oh, désolé, madame. Je venais voir Monsieur Smith. Je suis également venu le voir. Où est-il parti? Je ne sais pas, je l'ai laissé là il y a genre 5 minutes. Il sait qu'on a un tas de choses à faire ce soir et il ne répond pas à mes appels. Ok, patronne. Je suis venu lui laisser ses documents. C'est l'acte de naissance de Janet. Je l'ai oublié quand je suis venu lui donner les autres documents. Mais de quels documents parles-tu? Monsieur Smith m'a demandé de me rendre à l'appartement de Janet pour récupérer ses documents personnels. C'est ce que j'ai fait. Comment es-tu entré dans mon appartement? Mon garde du corps a été avec Janet toute la journée et je lui ai spécifiquement demandé de partir avec les clés. Monsieur Smith m'a dit où je pouvais trouver les clés derrière la maison. Derrière mon appartement? Une minute. Quand est-ce que toutes ces conneries ont commencé, dis-moi? Quand? Es-tu jamais entré dans mon appartement avant aujourd'hui sans mon autorisation? Je te le demande! Oui, patronne. Monsieur Smith me commissionne souvent à l'appartement pour faire 1 ou 2 tâches pour lui. Et il me donne toujours le double des clés. Le double de mes clés? Smith a le double des clés de mon appartement sans que je ne le sache? Comment? Qui lui a donné cette instruction? Où est-il? Où est cet idiot? De toute façon, il va devoir m'expliquer comment il a eu ces clés et pourquoi il a besoin de ces documents. Quelle absurdité! Et où crois-tu aller? À mon bureau. Reste là! J'aurai besoin de toi. Maman, bonsoir. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir, Catherine, afin que nous puissions discuter, c'est urgent. Je te l'ai déjà dit, je ne veux parler de rien. Maman, pourquoi laisser une parfaite étrangère entrer dans notre maison? Je ne suis pas une parfaite inconnue, Catherine. Toi et moi, nous avons participé à plusieurs compétitions ensemble. Regarde-moi très bien. Regarde-moi. Waouh! Je me souviens de toi. Tu vois comment ils m'ont rendu? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai besoin de ton aide. Ils détiennent ma sœur. Et si je n'agis pas vite, ils vont l'envoyer en Europe pour travailler en tant qu'une fille de joie. Pourquoi moi? Je sais qu'ils ont tes vidéos et tes nudes. Vous lui avez raconté mon secret? Comment avez-vous pu? Non, pas du tout. Ils ne m'ont rien dit. Ils ont aussi fait pareil avec moi. Ils ont mes vidéos et mes nudes. Non! Non! Tout ça doit prendre fin. Je suis prête à entamer une guerre légale avec ces gens. Mais je ne pourrais faire un procès sans votre approbation. J'ai besoin que tu fasses un effort. Catherine, ou tu veux continuer à garder silence et faire la victime? Vas-tu continuer à rester dans ta zone de confort et ne penser qu'à toi? Hein? Je sais où avoir Madame Ella et ses Eh bien acolytes. voilà, maintenant tu Sage parles décision. bien. Je vais appeler la police. Est-ce que je t'ai dit que j'étais déjà satisfaite? Écoute, j'ai laissé ma fiancée seule à la maison. Et je dois rentrer parce que je lui ai dit que je rentrais à la maison. Je vais te donner 200 000 cette nuit. Pourra-t-elle les refuser?
Voyons, tu devrais être content d'être avec moi. J'ai complètement changé ta vie de rat d'église à un homme riche. Sois humble, mon gars. Sois humble. Donne-moi en plus mon sucre. Viens là. Ai-je vraiment le choix? Ouais. Ça, c'est mon assurance vie pour la suite. Je n'ai même pas envie de croire que son téléphone soit éteint. Denis, tu ne vas pas me faire ça. Non, 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 tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Denis! Ah, mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tu peux aller dire. Waouh! Salut les filles. Bonsoir, monsieur Smith. Bonjour, monsieur Smith. Bonsoir, c'est bien de vous voir. Oh, Madame Ella est en train d'organiser une grande soirée pour vous toutes. Vous allez passer du bon temps. Waouh! Donc, je vais vous demander de venir avec moi. On monte tous dans le bus qui va nous accompagner à la fête. Monsieur, vous ne voulez pas qu'on se rafraîchisse d'abord et qu'on se marie? Non, 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 non. Ça, c'est pris en charge par l'entreprise. Vous aurez une make-up artiste sur place lors de l'événement et une styliste qui va vous habiller pour que vous soyez belle toute la soirée. Allons-y, les filles. Waouh! Allons-y. Smith a le toupet de quitter ce bureau sans ma permission. Il ignore mes appels. Si quelque chose arrive à ma cérémonie de présentation ce soir, je le jure qu'il se considère comme un homme mort. Pourquoi? Pourquoi j'ai ce sentiment que quelque chose ne tourne pas rond? Allons-nous-en. Que diable se passe-t-il ici? Oui, je vois. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est que tout ce cirque? À quoi est-ce que ça ressemble? Écoute, je suis fatigué de toi. Marre d'être sous ton ombre et marre d'être ton esclave tout le temps. Je peux plus rien maintenant. Je quitte ce pays de merde et je te laisse derrière. Oh vraiment? Je joue dans une plus grande ligue. Au moment où j'en aurai terminé avec toi, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je vais te ramener dans les caniveaux dans lesquels je t'ai tiré. Tu veux maintenant sortir hors du pays? Je vois. Même de là-bas, mes gars vont te descendre. Tu ne peux rien faire. Oh, regarde-moi. Oh, regarde-moi. Tout le monde, taisez-vous et ne bougez pas. Restez où vous êtes. Toi, reste ici. Et baissez ce truc. Savez-vous qui je suis? Taisez-vous. Tout ce que vous avez dit a été enregistré par ce téléphone. Et vous tous ici présents, formez un rang et sortez. Vous allez croupir en prison, Madame Ella. Sortez. Bye bye. Et si vous faites un geste dangereux, je vais vous descendre. Sortez.
Il y a du feu sur la montagne. Le feu? De quoi est-ce que tu parles? Nous devons vraiment partir d'ici, sur le champ. Qu'en est-il de ma présentation? Ta prestation est annulée. Nous devons partir. Ma présentation est quoi? De quoi est-ce que tu parles? Comment ma présentation peut être annulée? Tu blagues? Écoute, ma présentation doit avoir lieu. Il est temps pour moi de montrer au monde que je suis la nouvelle reine. Ma présentation à quoi? Où est-ce que tu vas? Viens ici! Je m'en vais d'ici. Non! Non, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas m'arriver. Non, je ne peux pas rester ici. Attends-moi! Tania. Pardon, appelle-moi. Cette fille, elle doit tout de suite venir m'acheter à boire. De quoi est-ce que tu parles? C'est quelle question, ça? Tu veux dire que tu ne sais pas qu'à présent, Mirabelle est le visage de marque de la plus grande compagnie de tomates de ce pays? Reste là. Sa cérémonie de présentation sera la semaine prochaine. Elle décrochera une voiture, une maison, la totale, quoi. Cette fille est chanceuse. Pardon, où est-elle? Où est-elle? Tania, je ne peux pas partir d'ici. Oh. Je ne peux pas partir. Appelle-la, non. Oh. Appelle-moi Mirabelle. Je ne peux pas partir d'ici sans qu'elle m'ait acheté à boire. Hein? Je n'ai vraiment pas ce temps. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. À propos de quoi? Je n'ai pas le temps pour des conversations inutiles. S'il te plaît. Catherine, je comprends. Tu as vraiment raison de te fâcher contre moi. J'ai été aveuglée par mon désir de gloire et de succès. Je savais que c'était méchant de ma part de prendre ta place en tant que visage de l'entreprise. Mais je l'ai fait. C'est tout ce que tu es venu ici me dire? C'est tout? Non. Je suis venue te dire merci. Me remercier? Et pourquoi? Je dois te dire merci. La police m'a parlé. Ils m'ont dit que M. Smith et Mme Ella avaient un plan maléfique de m'amener en Europe pour travailler pour eux en tant que prostituée. Sous le couvert du visage de l'entreprise. Si Daniela et toi n'étaient pas venus pour les empêcher, seul Dieu sait où je serais en cet instant. Ma vie aurait été totalement détruite. Et maintenant, je suis la risée de tout le monde sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus quoi faire de ma vie désormais. Peut-être je devrais me tuer. C'est peut-être ce que je devrais faire. C'est bon. Je suis vraiment désolée par rapport à la façon dont je t'ai ignorée. Je veux dire, je n'aurais vraiment pas dû faire ça. Toutes les deux et les autres filles avons été dupées. On nous a fait de fausses promesses. Alors nous n'avons plus besoin de nous battre les unes contre les autres. Ok? C'est bon. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne pouvons pas rester unis. Cela ferait de personnes comme Smith et Madame Ella les gagnants. Ok? C'est bon. Merci. C'est bon. Merci. C'est bon. Merci.